Les amis, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous aimez la vidéo ou si vous appréciez mon travail en général. Toi qui n'es pas abonné, abonne-toi, ça fait super plaisir aussi. Et enfin, vous voyez la petite cloche à côté du bouton abonné sous la vidéo, cliquez dessus et vous recevrez les notifications. Voilà 3 façons simples de remercier un petit youtubeur et de le toucher en plein cœur. Allez, let's go, parlons trading. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce week-end, en ce dimanche matin, parce que là c'est dimanche matin pour moi. Je fais une petite vidéo très rapide pour remettre quelques points de vérité au clair. J'ai fait une petite vidéo, celle que vous avez à l'écran là, il y a quelques jours, la semaine dernière, sur Loon Finish Business, d'où moi personnellement j'ai tiré un setup que je pratique depuis longtemps, Loon Finish Business Setup. Et je suis très clair dans la vidéo sur les conditions d'entrée d'un tel setup, qui est rare en fin de compte, puisque c'est un setup qui ne doit se prendre que si nous sommes en présence d'un all-time high ou d'un all-time low, c'est-à-dire d'un tick de prix qui n'avait jamais été visité auparavant, que ce soit en haut ou en bas. Là, c'était sur le SP, donc c'est un haut, puisque le SP haussier depuis des années. Je vais repasser quelques extraits de la vidéo. Écoutez-moi. Le business, on appelle ça, on dit qu'il n'est pas fini, d'accord? Vice versa, en haut, en bas d'une bougie. Mais ce qui va nous intéresser, c'est en haut d'une bougie, parce qu'on va regarder ça sur le SP, qui fait des all-time highs, des nouveaux hauts historiques, régulièrement depuis des mois et des années même. Parce que, une chose qu'il faut bien savoir avec ce setup Loon Finish Auction, et ça je suis entièrement d'accord avec les gens qui disent ça, c'est c'est pas un setup sur lequel on peut se fier presque à 100%, comme on peut le faire là où je vais, dans la condition où je vais vous montrer après. C'est donc pas un setup sur lequel on peut se fier à 100% si on n'est pas en train de faire soit des all-time highs, des nouveaux hauts historiques, soit des bas, des nouveaux bas historiques. Parce que, donc voilà, je le dis bien dès le départ dans la vidéo, et je le répète plusieurs fois au cours de la vidéo, et je finis même par prévenir à la fin, vous pouvez la revisionner, hein, non seulement de ne pas vous enfermer dans un biais parce qu'un setup n'est pas infaillible, donc si vous voyez que le setup ne fonctionne pas, vous sortez tout de suite, pas la peine d'encaisser un drawdown trop important. Et deuxièmement, je dis aussi de bien revisionner la vidéo pour bien la comprendre, d'accord? Parce que ce principe du tick de prix qui n'a jamais été visité auparavant est primordial, sinon ce n'est pas un unfinished business. Du unfinished business, il y en a dans toutes les bougies quasiment, en tous les cas, sur certaines périodes, dans certaines journées, il y en a sur toutes les bougies, sur d'autres journées, il y en a sur une bougie sur 2, sur 3, sur 4, mais en tous les cas, il y en a partout, c'est ça qui est sûr. Et c'est pas du tout prépondérant de quoi que ce soit, c'est normal. Par contre, un unfinished business qui a lieu sur un tick de prix qui n'a jamais été visité, que ce soit sur un all-time high ou un all-time low, là, ce n'est pas pareil. C'est un business qui n'est pas terminé sur un tick de prix qui n'avait jamais été visité. Nous allons aller le finir, ce business. Et en général, on va le finir très rapidement, dans la même journée, voire dans les minutes qui suivent. En tous les cas, il faut que ça soit rapide. D'accord? Pas quelque chose qui doit traîner en longueur. Donc moi, dans cette vidéo, je suis très clair. Il faut bien la revoir. Je ne peux pas être plus clair, je pense. Sinon, j'en referai une, mais je ne peux pas être plus clair. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que mes collègues m'ont informé que quelques jours
suivant, après que je poste cette vidéo sur ma chaîne YouTube, une autre vidéo a été postée parlant de ce setup, donc et détruisant complètement, me descendant en flamme le setup, montrant un exemple, montrant un contre-exemple, voilà. C'est sur la chaîne de Monsieur GG Côte d'Azur, qui souvent dans ses commentaires sous mes vidéos ou dans des commentaires qu'il fait dans ses vidéos, souvent me vise. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, je fais cette vidéo en toute cordialité. Je tiens quand même à le signaler. Je ne connais pas Monsieur Côte d'Azur, il ne me connaît pas. On s'est parfois croisé dans les mêmes endroits sur Internet sans avoir de communication particulière. On ne se connaît pas. Ce qui est sûr, par contre, c'est que il a la dent dure avec moi. Et je ne sais absolument pas pourquoi. Voilà. Moi, par contre, de mon côté, j'ai toujours répété autour de moi, ça je suis catégorique, et tout le monde peut le dire, que j'avais un très grand respect pour le trader Côte d'Azur et l'analyse de marché Côte d'Azur. J'ai toujours dit que cette personne avait une intelligence de marché assez incroyable. Je le trouve vraiment très doué. En tant que trader, en tant qu'analyste de marché, je le trouve vraiment absolument incroyable. Par contre, sur sa personnalité, j'ai du mal. J'ai du mal avec ce profil de personnalité de gens qui pensent toujours avoir raison, qui n'écoutent pas les autres ou qui les écoutent que d'une oreille. Parce que sur cet exemple-là, par exemple, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que Monsieur Côte d'Azur a fait la critique d'une de mes vidéos. Certes, il en a le droit, mais si vous faites une critique, Monsieur Côte d'Azur, faites-la bien. Vous ne m'avez pas écouté, comme souvent quand vous faites une critique sur moi. Vous ne m'avez pas bien visionné, ni bien écouté. Vous m'avez écouté que d'une oreille. Vous m'avez regardé que d'un œil. Parce que vous avez raté la moitié, voire les trois quarts des informations. Du coup, vous faites une fausse critique, une mauvaise critique. Et je vais vous le montrer après, hein. Mais ça, c'est parce que vous ne me respectez pas, donc vous ne m'écoutez pas, c'est normal. Personne ne vous demande de me respecter, vous avez le droit, vous me prenez pour un rigolo, vous avez le droit. Donc, en fait, c'est pour ça que vous ne m'écoutez pas vraiment. Mais, alors, ça me pose pas de problème, mais si vous faites une critique par rapport à une chose que j'ai dite ou une chose que j'ai décrite, faites-la bien, d'accord, la prochaine fois. Alors, on va continuer et on va vous écouter donc dans une de vos vidéos et on en montrera une autre aussi sur un autre setup où vous me critiquez, mais là aussi, vous critiquez pas seulement moi, vous critiquez aussi Thierry, puisque c'est un setup à Thierry et à moi en fin de compte. On va vous regarder donc. Moi, ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est de rétablir une vérité sur l'Unfinished Business Setup et sur votre critique en particulier. C'est déjà ça, c'est la première chose. En toute cordialité. Je le précise, moi je ne veux pas de guerre, de machin, de trucs, c'est ridicule. On voit suffisamment sur Internet, j'ai vu ça tout l'été sur Twitter, ça me faisait rire et ça me faisait pitié en même temps. On voit plein de gens, de formateurs qui se font la guerre. C'est incroyable, ils s'insultent. Je ne veux absolument pas de ça, moi. Ça ferait les choux gras de toutes ces personnes qui cherchent les conflits. Monsieur Côte d'Azur, je vous préviens, hein, ne rentrons pas là-dedans. Ça va faire les choux gras des gens. Vous savez que les gens aiment beaucoup les conflits, les clashs. Et évitons ça, hein. Nous sommes tous les deux adultes et évitons de rentrer dans ce genre d'affiches publiques. Ça ne ferait que contenter nos détracteurs. Franchement, j'espère donc que vous prendrez bien cette vidéo parce que c'est vraiment juste pour réparer une simple erreur que vous avez faite. C'est bien légitime, j'en ai le droit. Alors, allons-y. Alors écoutons ce que vous dites sur le fameux setup que j'avais présenté quelques jours auparavant. D'une chose que j'ai vue sur les Unfinished Business Setup, sous prétexte qu'on voit des chiffres qui défilent plus vite que sa réflexion, on en arrive même à voir des setups qui n'existent pas.
ou s'il se réalise, c'est parce que simplement le prix repassera là. Par exemple, vous avez le SP500, on sait qu'il est haussier depuis des années et des années. Bien sûr qu'il fait toujours, après un plus haut, il va refaire un plus haut. Mais justement, comme pour me donner raison, il est arrivé que hier, sur son plus haut, sur son Unfinished Business Setup, eh ben, il n'est jamais revenu dessus, et encore moins aujourd'hui, vu que le SP500 est baissier. Donc vous entendez bien, sur son plus haut, il a fait un Unfinished Business hier, le SP. D'accord. Il dit hier, pour lui c'est le 20 septembre, on va le voir dans la suite de l'exemple. Mes frères, si vous avez pris ce trade, eh bien vous étiez chocolat et bleu pâle. On se met sur le SP500 et on va aller voir le footprint. Voilà, c'est celui-ci. Nous avions donc hier soir, comme j'ai déjà parlé maintes fois depuis des années, lorsque le SP est haussier et qu'en fin de journée, il n'est pas trop loin de ses plus hauts, tous les contrats qui restent sont jetés en pâture à l'asque et au bid, de façon à faire toujours des plus hauts ou travailler une certaine zone. C'est 9 fois sur 10, c'est le même scénario tous les soirs. Et ça fait bien 8 ans que je le répète, ça n'a jamais changé. Voici notre Unfinished Business Setup, environ 255 contrats par 1560. C'est donc cette théorie. Donc ce travail, soi-disant, n'est pas fini. Parce que la vérité sur le trading, c'est le volume. C'est que vous coupez vos graphiques en temps, mais en réalité, ça n'existe pas. Le prix fluctue sur son horaire sans coupure. Lui, il ne s'arrête pas. Attention Coco, je change de time frame. Hein. Alors tu es prêt? Attention, on va voir un Unfinished Business Setup. Donc tu te prépares, je repasserai tout à l'heure. Eh bien non, le voilà. Donc hier, nous avons donc fait... Alors juste, je tiens à préciser, c'est pas le sujet, mais quand même, que je ne suis pas non plus en représentation graphique temporelle. Je suis en représentation graphique en tic reversal ou en point et figure, ça dépend. J'utilise aussi la représentation graphique en volume sur l'euro depuis 2013. Mon chartbook date depuis 2013. Ça en 5000 volumes sur l'euro. Donc je n'utilise pas la représentation graphique temporelle non plus. Première chose. Deuxième chose, de toute façon, ça n'a rien à voir. Dans ce setup, où l'on parle de plus haut historique ou de plus bas historique, le tick qui a visité le plus haut historique sera visité, que l'on soit en volume, que l'on soit en tick reversal ou que l'on soit en 5 minutes. Un tick de prix qui a été visité, il a été visité, quelle que soit la représentation graphique que vous utilisiez. Sauf à, dans une représentation graphique en volume, sauf à filtrer certains gros volumes, dans ce cas-là, peut-être qu'il y aurait une petite différence. Mais dans ces cas-là, j'ose même pas imaginer que ce soit le cas pour comparer mon setup, puisque dans ces cas-là, si vous filtrez les volumes, en plus, c'est sûr que vous n'allez pas avoir les mêmes résultats que moi. Donc je pense pas que ce soit le cas. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'une représentation graphique, qu'elle soit en volume, en tick reversal en 5 minutes, si on a visité un tick de prix, un all-time highs, un plus haut historique ou un plus bas historique, ça sera le cas dans toutes les représentations graphiques, temporelles ou pas. On continue. Donc là, vous voyez par exemple, juste pour finir, sur la vidéo, nous sommes le 20 septembre à 21h57, juste avant la clôture. Alors ça, c'est pareil, Monsieur Côte d'Azur semble penser que setup, je le préconisais pour la fin de session. Cash sur l'USP, pas du tout. Hein. L'exemple que je donnais, parce que j'avais pris un trade réel ce jour-là avec ce setup-là, était en fin de journée, mais j'ai pas dit que c'était forcément à ce moment-là qu'il fallait le prendre. Hein. Pas du tout. Hein. J'ai montré d'autres exemples dans ma vidéo qui se trouvent sur d'autres journées à d'autres heures de la journée. Ok, donc voilà, ça aussi. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous dites qu'on est dans le cadre du setup, mais que le setup ne va pas se réaliser et que les gens vont se planter à cause de moi. On continue. On va vous écouter jusqu'au bout. Soi-disant une bougie qui n'est pas terminée, un travail qui n'est pas terminé, mais moi je vous dis que ça, c'est tout à fait normal. C'est du trading normal et ordinaire. Et ça se retrouve très très souvent sur tous les actifs.
Surtout quand vous êtes en volume. Quand vous paramétrez en volume, c'est là que vous voyez la réalité du trading. Parce que j'ai mis cette trendline, et regardez, suivez bien cette trendline, on est descendu, donc le gonze là, qui a écouté ce setup, et tous ces gens qui observent ces setups et qui les suivent, eh bien hier soir, ils ont fermé la plateforme, et peut-être pour certains en passant une mauvaise nuit, parce qu'ils ont peut-être séché pas mal d'argent. Le soir, quand ça ferme comme ça débite pas mal et ça bouge beaucoup. Regardez, on n'est jamais revenu chercher le prix, c'est-à-dire que là, juste la bougie après, c'était en dessous du prix, et on a tout. Alors déjà, au-delà du fait que vous êtes faux dans ce que vous dites, fermer la plateforme avec un trade en cours comme ça, moi j'ai jamais parlé de faire ça un overnight, jamais de la vie. J'ai dit dans la vidéo de Unfinished Setup que il fallait pas s'enfermer dans ce biais. C'est à la fin, je le dis, il faut pas s'enfermer dans ce biais. Si vous voyez que le setup ne se réalise pas, vous sortez tout de suite. Un setup n'est pas fiable à 100%. Évidemment, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Donc, si ça ne fonctionne pas, le setup n'est pas là, on sort, on prend sa petite perte. On va pas attendre un drawdown de malade, ni le lendemain, évidemment. Ça, c'est évident. Mais là n'est pas le problème, je continue à le dire. Là, le problème n'est pas là. On va reculer un petit peu dans votre vidéo, pas la peine d'aller plus loin, ça sert à rien. On va juste montrer l'essentiel. Voilà. Vous nous dites que nous sommes sur un haut, un nouveau plus haut, d'accord? Donc all time high, hein, puisque c'est le setup que vous décrivez, le unfinished setup. Donc nous devons être sur un all time high, ici, sur cette bougie-là, à 21h57, à 2506,75. Donc vous dites que nous sommes dans les clous du setup et que j'ai dit qu'il fallait rentrer là pour essayer de viser un rattrapage de ce business non terminé, et que éventuellement donc on pourrait prendre un petit long sur un retracement. C'est en gros le résumé de ce que vous dites, et que les gens qui font ça et qui l'ont fait se sont complètement plantés en me suivant, puisque j'ai raconté des conneries. Bon, excusez-moi, mais nous ne sommes pas sur un all-time high. Vous n'avez pas écouté ma vidéo. Il faut être sur un all-time high, sur un tick de prix qui n'a jamais été visité. Or là, ce n'est pas le cas. Je vous le prouve tout de suite. Nous allons aller dans Sierra. Alors, voilà le SP500. On va prendre la journée du 20 septembre, votre exemple, qui se trouve en fin de journée. D'accord ? Alors, moi, les Unfinished Business, je les ai fait s'entourer en jaune. Alors, les Unfinished Business qui ont lieu n'importe où dans une journée banale, j'en ai rien à fiche, évidemment. Les Unfinished Business qui ont lieu sur des all-time highs m'intéressent. Ou des all-time lows, sur un autre actif. C'est pas le SP. Le SP fait jamais de all-time low en ce moment. Hein. Alors, on va regarder votre exemple, monsieur Côte d'Azur. Il se trouve le 20 septembre en fin de session, ici. Moi, je suis en 4 ticks reversal. On va se mettre en 8131 volumes ensuite. Vous allez voir, c'est pareil, ça ne change rien. Voilà. On retrouve le même nombre de contrats que dans votre vidéo, dans ma représentation graphique. En haut de la bougie, nous retrouvons à 21h57, le 20 septembre, 255 contrats contre 1560. Donc le business n'est pas terminé puisque il n'y a pas de business en diagonale. Un business terminé, c'est ça. Donc là, vous dites qu'il y en a pas, le business n'est pas terminé, on est sur un all-time highs, on est dans les clous de mon setup, il faudrait prendre long, et si vous le faites, eh ben vous vous êtes planté. Je suis désolé, mais nous ne sommes pas sur un all-time highs. Nous sommes sur 2506,75, comme dans votre vidéo. Or, sur cette session, nous avions fait un all-time highs bien avant, au début de la session cash. Nous avons tapé 2 ou 3 ticks plus haut. Faut bien faire attention, monsieur Côte d'Azur. Et je dis ça aussi pour les autres, faites bien attention, n'allez pas voir des all-time highs là où il n'y en a pas. Ça pourrait vous coûter cher, effectivement. Voilà, nous sommes au début de la session, ici. Voilà, et sur ces deux bougies-là, nous allons aller taper bien au-dessus des 506,75, puisque à l'ouverture de la session cash, et même un petit peu avant,
on y va 2 fois, avant la session cache et à l'ouverture de la session cache, nous allons taper ici les 507.25 sur un business normal. D'accord? Donc je vais mettre une ligne all time high ici. Ok? On est venu taper les 507.25 sur un business normal. Donc le all time high du SP à ce moment-là, il est à 507.25. Donc si on veut faire un unfinished business setup, il va falloir que ça soit un unfinished business qui soit au-dessus de 507.25. Or, je le répète, votre exemple se trouve à 506.75. Nous ne sommes pas dans les clous du setup. Votre critique est donc injustifiée et fausse. Je pense que vous aurez l'honnêteté de le reconnaître. Il n'y a aucune raison de s'entêter à dire que vous avez raison. Là, vous avez tort. On ne peut pas toujours avoir raison. Je tenais quand même à rétablir cette petite vérité, c'est bien normal. Mettez-vous à ma place. D'accord? Vous voyez que les all-time highs du SP donc, sont à 507.25 et que cette bougie en unfinished business n'est pas au-dessus. Les all-time highs, ce n'est donc pas le setup. Donc, il n'y a aucune raison de rentrer là. Et les gonzes qui me suivent, comme vous les appelez, n'avaient aucune raison de rentrer là. Ok? Après, loin de moi l'idée de dire que ce setup est bon à tous les coups. Non, non, non. J'ai fait mes statistiques, moi, avant de parler de quelque chose, je fais très attention. Et bon, ça fonctionne à peu près 8 fois sur 10. Il y a une fois de temps en temps où ça va pas marcher. Je vais vous le montrer rapidement, on va pas y passer des heures. On prend une phase donc très haussière sur le SP. Par exemple, en février, en début d'année, on en a eu une autre cet été où on a fait des all-time highs. En fait, il faut une phase où on a des all-time highs. Bon, c'est cette phase-là la plus jolie récemment. C'est en février. À partir de ce jour ici, alors les derniers all-time highs se trouvent ici, sur cette bougie-là. Ok? Donc après, tout ce qui se passe au-dessus cette bougie-là, ce sont des hauts qui n'avaient jamais été visités par le SP auparavant. Donc sur les journées du 9 février, 10 février, 13 février, 14 février et 15 février, on a des hauts de plus en plus hauts et des all-time highs à chaque fois. D'accord? Donc on va aller voir dans le footprint ce qui se passe. Et vous allez voir, c'est très surprenant. Hein. Là, je m'adresse à tout le monde. Je m'adresse plus seulement à Monsieur Côte d'Azur. Ça y est, Monsieur Côte d'Azur, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, je m'adresse à tout le monde par rapport au setup là. Vous allez voir que c'est très surprenant. On va avoir des journées où on a des unfinished business tout le temps et d'autres où il n'y en a que quelques-uns. Et vous allez voir que parfois ça ne fonctionne pas. Je vais vous le montrer, c'est vrai, parfois ça ne peut fonctionner. Alors allons, on a dit 14, 15, 13, 10 février, je crois bien. Hein. Allons-y. Donc là, je suis 10 février, c'est là, d'accord. L'ancien all-time highs, il est ici. On est bien d'accord. Ici, d'accord. On a fait tout ce qui va se passer en février au-dessus de cette ligne-là, à partir de là, c'est des all-time highs. Donc, tout ce qui va se passer au-dessus, on va marquer la ligne. Voilà. C'est cette ligne-là. Tout ce qui va se passer au-dessus de ça, en février, là au début février, c'est des all-time highs. Donc, allons voir. Allons voir. Oh, c'est pas évident, hein, parce que c'est très resserré. Bon.
Bon, la ligne a disparu. C'est pas grave. Donc on va aller à partir du 10 février. C'est ici. Allez, on zoome. Allez, c'est parti. À partir du 10 février ici. Sur cette journée-là. Alors vous allez voir, c'est impressionnant parce qu'il y a des journées où vraiment on fait des unfinished business tout le temps. Mais justement, c'est une information primordiale quand on est très directionnel dans la journée, qu'on est en train de faire des all-time high toute la journée. Eh bien ma foi, on voit là le setup plusieurs fois dans la journée, c'est très intéressant. Voilà. Donc, on fait des all-time highs le 10 février dans la nuit. D'accord ? Et on fait un unfinished business sur ces all-time highs. Nous allons aller voir ça. C'est ce qui est entouré en jaune en haut des bougies. Hein. Puis on va faire ça rapidement parce que sinon ça va durer des heures. Ouais, je vais vous montrer juste cette petite semaine-là. Voilà. Donc sur cette journée-là, on en fait partout des unfinished business. Partout. Alors, voilà. Là, on fait un unfinished business sur un all-time highs, un niveau qu'on n'avait jamais visité auparavant. On fait un beau petit pullback, c'est en session Globex alors, hein. Et ensuite, on vient retravailler au-dessus ce all-time highs, ici. Donc maintenant, le nouveau all-time highs, il se déroule, il a été imprimé ici à 303,25. On refait du unfinished business. On refait un petit throwback, là, comme ça. On vient travailler VWAP et hop, on remonte et on va terminer le business au-dessus, cet all-time highs. On imprime donc maintenant un nouveau all-time highs. C'est une journée très haussière, très directionnelle, donc on fait des all-time highs à chaque fois, tous les 5 minutes. Et sur ce nouveau all-time highs, pareil, unfinished business. On fait un petit throwback, on vient le travailler. Unfinished business, encore sur un all-time highs, parce qu'on a travaillé un tick au-dessus, donc c'est un all-time highs et c'est le setup. Donc on vient le retravailler une fois et on vient faire un tick égal. Donc pour l'instant on n'a pas encore travaillé au-dessus. On vient travailler au-dessus ici. Donc on fait un beau petit throwback. Là ça c'est joli parce que c'est sur VWAP et on vient travailler ici au-dessus ce all-time highs et on finit à 18h20 par en faire un autre à 606,50. Ok. Donc maintenant il est 18h20. Le nouveau all-time highs se trouve à 606,50 ici. Qu'on vient travailler, ainsi on en fait un autre, qu'on vient travailler, on en fait un autre, qu'on vient travailler, on en fait un autre. D'accord? Toute la journée c'est ça. Toute la journée c'est ça. Et le dernier ne vient pas se faire travailler. Bon, il y en a eu une bonne dizaine dans la journée, 1 sur 10 qui ne fonctionne pas. Ça va. Jusque là, pour l'instant ça va. Et des journées comme ça où il y en a tout le temps, c'est quand même assez rare. Ensuite, le dernier all-time highs est donc ici à 2309. Le lendemain, on vient travailler au-dessus. Le lendemain, on clôture à 23h, on réouvre à minuit, et direct, on va travailler au-dessus des 2309. On fait un nouveau all-time highs, mais pas de unfinished business, donc pas de setup. Là, on fait un nouveau all-time highs, mais pas de unfinished business, donc pas de setup. Ah, là, on fait un all-time highs avec un unfinished business. Donc le setup est là. On attend donc un petit throwback avec un beau signal d'entrée, par exemple une imbalance longue ou une belle absorption d'un bookmap, et on attend que ça vienne retravailler au-dessus du all-time highs avec le unfinished business. Voilà, là, ça se fait. Boum, d'accord? Après, on refait des all-time highs, mais sans unfinished business, donc pas de setup. Pas de setup, pas de setup. Encore un all-time highs, mais pas d'unfinished business, donc pas de setup. Là, encore un all-time highs avec un unfinished business. On attend un petit throwback et on attend que ça vienne retravailler au-dessus. Et là, le setup est bon, d'accord? On fait un petit throwback et on revient travailler 2 ticks au-dessus, ce unfinished business sur un all-time highs. Le nouveau all-time highs est ici, mais il n'y a pas de unfinished business, d'accord? Donc il n'y a plus de setup. Ok? Et on pourrait donc, on va continuer, hein, on va faire les autres journées. Donc le nouveau all-time highs est à 322,25. Donc maintenant, il faut attendre que ça soit, qu'on passe au-dessus des 322,25 pour avoir des nouveaux all-time highs. D'accord? Mais je pense que c'est fini parce qu'on doit être le 14 février. Donc la phase est finie. Je pense que le 15 février, après ça redescend. On va y aller quand même. Voilà, non, c'est bon. On passe les 300.
je sais plus combien j'ai dit, 22 quelque chose, mais il n'y a pas de unfinished business. Donc, pas de setup. Ah, là, nous avons un unfinished business sur un all-time highs, hein, nous ne sommes jamais venus ici, 2330, petit throwback, et on revient travailler 2-3 ticks au-dessus, ce unfinished business. D'accord? Et là, en toute fin, en toute clôture, il y en a un, mais il est un tick en dessous les all-time highs qui sont là, donc pas de setup. Donc là encore, celui d'avant a fonctionné. Voilà. Donc vous voyez que ça fonctionne. Il y a de temps en temps une fois où ça ne fonctionne pas. Mais la plupart du temps, ça fonctionne très bien. Il faut attendre un bon petit retracement ou un bon rebond, ça dépend du sens, hein, si c'est des all-time low ou des all-time highs. Et en général, ça fonctionne, c'est un setup qui fonctionne. D'accord ? Ça peut arriver, on l'a vu une fois, là, en fin de session, qu'on ne vienne pas retravailler le all-time highs. Ça peut arriver, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. D'accord ? Maintenant, je suis revenu sur la journée du 20 février, où vous prenez un exemple pour me descendre, mais l'exemple est faux, donc je l'ai démontré juste avant. Je vais me mettre en 8131 volumes, si vous voulez. Hein. Alors, je ne connais pas vos réglages précis, je vais me mettre en 8131 volumes. Peut-être que vous avez un réglage différent. Vous avez peut-être des petites subtilités que je n'ai pas. Je vais juste mettre 8131 volumes, c'est tout. Mais vous allez voir, c'est juste pour montrer que qu'on soit en 4 ticks reversal ou en 8000 ou en volume, ça ne changera rien. Un tick de prix qui a été visité, point. C'est comme ça et puis c'est tout. Voilà, donc nous sommes le 20 juillet. Le début de session cash ici, où nous imprimons des all-time highs, est toujours présent. Nous sommes bien en 8131 volumes. Nous allons au début de session et nous avons bien imprimé les all-time highs à 507.25. Pareil que dans une représentation graphique comme la nôtre, comme la mienne, en 4 ticks reversal. Voilà. Voilà la preuve. Voilà. 20 juillet. Ici et ici, on vient taper les 2507.25. Donc, en fin de session, quand on vient travailler les 506.75, c'est en dessous. C'est all-time highs, donc le setup n'est pas à appliquer. Nous allons aller le voir. Voilà. Notre exemple se trouve ici. À 21h57, d'accord, 21h57, vous voyez bien en bas, effectivement nous avons un unfinished business en haut de la bougie, mais il se trouve en dessous les all-time highs de 2507.25, donc il n'y a pas de setup à prendre à cet endroit-là, monsieur Côte d'Azur. Je suis désolé de vous le dire. Maintenant, juste pour finir avec ça, vous avez également le 13 septembre posté une vidéo pour parler du setup des zones d'achat et zones de vente SD-3, -4, SD +3, +4, setup que j'utilise depuis des années, sur lequel j'ai fait plusieurs vidéos, bien plus qu'une dizaine. Donc j'invite les gens à aller les revoir et vous verrez que j'utilise ce setup uniquement sur le SP500. Thierry, mon partenaire, utilise aussi ce setup. On nous a posé la question de savoir s'il fonctionnait sur d'autres actifs, et effectivement nous avons mis ces zones sur tous les actifs et notamment aussi sur les monnaies. Donc nous avons répondu aux gens qui nous demandaient, oui, vous pouvez l'utiliser sur les monnaies.
En tous les cas, vous pouvez mettre les zones sur les graphiques des monnaies. Ce sont des zones, comme une personne qui mettrait des Bollinger ou des Kettner ou quoi, ce sont des zones qui donnent, qui donnent une information sur les points c'est des points de référence du marché où on retrouve en fait la zone dans laquelle le marché est censé balancer jusqu'à ce que le range soit étendu et que l'on passe en directionnel, bien sûr. Donc c'est un setup avec des règles d'entrée très précises, aussi bien au niveau du contexte marché, ça ne doit se faire que dans une journée balancée ou dans une phase de marché balancée, jamais en directionnel, et aussi sur des critères d'entrée très précis au niveau du réglage des bougies qui doit être en tic reversal uniquement dans notre setup à nous, le setup que l'on a décrit et pour lequel, sur lequel on s'est étendu et pour lequel on nous a posé la question. Donc on ne doit pas être en volume mais en tic reversal avec des imbalances filtrées minimum à 3 ou 400% minimum. Il y a d'autres règles très importantes. Les imbalances doivent se trouver évidemment au premier ou deuxième rang, surtout pas au-dessus, au troisième rang éventuellement, mais ça commence à devenir chaud. Une imbalance n'est confirmée que si on a fait un nouveau plus haut que la bougie précédente et un bas plus haut également que la bougie précédente. Il doit y avoir aussi une divergence avec les deltas. Avec les volumes aussi, c'est bien de préférence, c'est optionnel les volumes, mais s'il peut y avoir une divergence aussi prix delta et prix volume, c'est mieux. Et il y a un dernier critère qui est extrêmement important, deux en fait. Évidemment, c'est en clôture de bougie que le signal est valide. Donc si une bougie perce la zone, mais qu'elle remonte au-dessus de la zone et qu'elle clôture au-dessus de la zone, elle a percé, mais on n'a pas pris le trade. On attend la clôture, d'accord, de la bougie pour prendre le trade. Et deuxième chose très importante, le POC de la bougie. On ne s'est pas étendu, mais il y a des règles très précises. Et le POC de la bougie doit être à un endroit très précis et surtout pas à un endroit le pire. Il y a le POC. On peut avoir tous les critères d'entrée du setup. Si le POC de la bougie du signal se trouve pas au bon endroit, on ne prend pas le setup. Donc, vous ne savez pas tout ça. De bonne foi, vous allez faire une critique de notre setup, mais vous n'avez pas toutes les données. Donc, vous ne pouvez pas faire une critique objective. Si vous avez toutes les données, là, d'accord. Maintenant, on ne s'est pas étendu sur le sujet quand on nous a demandé si on pouvait mettre ces zones sur d'autres actifs. On a juste dit vous pouvez les mettre sur les monnaies et on a dit regardez, observez, testez, faites vos tests. Les gens qui partagent gratuitement comme nous, on donne des pistes. Les gens ensuite regardent ce que l'on a dit et adaptent à leur sauce le setup. Bien entendu, il y a plein de règles très précises d'entrée. Nous, on a présenté le setup sur le SP, où là, on s'est bien étendu, mais sur les monnaies, on ne s'est pas étendu. On répondait juste à une question disant que oui, vous pouvez mettre les zones sur les monnaies et puis regardez ce qui se passe, vous allez voir, il y a des choses intéressantes. Cependant, vous nous décriez par rapport à ça, par rapport à ces standards d'aviation sur les monnaies, alors que c'est pas du tout notre setup de base et que de toute façon, on n'est pas rentré dans les détails du setup et que vous ne connaissez pas les détails du setup. Donc la critique ne peut pas se faire de manière objective. Nous allons vous écouter tout de même. Largement suffisant. Vous vous en doutez. Donc à propos d'un setup que j'ai vu sur le net, qui est utilisé depuis des années et que moi j'avais utilisé un peu avant, et lorsque j'ai attendu que c'était valable sur l'euro, j'ai tout de même préféré réagir plutôt que de vous voir perdre des trades pour beaucoup en appliquant encore une fois un setup qui est très aléatoire. Donc ce setup dit qu'il faut attendre les imbalances supérieures en théorie à 300 voire 400, 500%. Donc même certains le prennent avec 300%, de toute façon que ça soit 300 ou 500%. Les imbalances ne sont pas une science infuse. Des imbalances, vous en avez partout à tous les niveaux. Hein, regardez, on en a partout à tous les niveaux, hein, qu'elles soient short ou qu'elles soient long. Donc c'est vraiment pas une science infuse. En fait, lorsqu'on arrive sur notre niveau et qu'on voit une imbalance, on se dit que c'est le bon moment, or que c'est certainement pas
à signal précis. Et surtout, décisif. Bon, encore si vous attendez un delta positif ou négatif, vous aurez déjà un élément supplémentaire. Mais surtout, il faut prendre ce setup avec des pincettes, car ce setup doit se réaliser à condition que vous savez que vous allez avoir par exemple un single, une réjection, mais surtout, et j'insiste surtout, des volumes profile qui vont vous donner soit un HVN ou un LVN. Ça sera sous cette seule condition. Bon là, nous sommes entièrement d'accord et on l'a toujours dit, de toute façon. Il faut prendre ce setup, non pas à l'aveugle, mais en confluence avec d'autres niveaux, volume profile, market profile, entre autres, même bien d'autres choses. C'est une évidence. Seconde évidence, je l'ai toujours dit, c'est un setup qui se prend en phase de marché balancé, surtout pas en phase directionnelle comme vous le montrez là. Là, évidemment, le setup n'est absolument pas à prendre à partir de cette bougie-là quand les zones s'écartent. C'est pour ça qu'on a mis des couleurs sur les zones, c'est pour visuellement aider à repérer les gens. Comme ça, on repère plus facilement quand on commence à étendre le range, c'est visuel. On ne prend plus le trade, d'accord? Il n'y a plus de setup à partir de là. Bref, continuons. Que ce setup se réalisera, on va dire, allez, 8 fois sur 10. Voilà. D'ailleurs, je vais vous le prouver maintenant. Regardez, ça, ce sont les standards 3 et 4 déviations. On est sur l'euro. Bon, je l'ai resserré un maximum sur toute la journée. Hein. Donc, on voit que quand là, c'est horizontal, ce setup fonctionne a priori et surtout lorsque les standards déviations, bon je l'ai entendu dire quand même, sont sur l'AD2, sont horizontales. Voyez? Donc là, on a eu des imbalances. Il y a eu quelques deltas aussi négatifs. Et j'ai été voir sur cette zone, il y avait du LVN et du HVN sur les volumes profile. Et c'est pour ça qu'ils se sont réalisés. Mais seulement, il y a un seulement. Pourquoi? Pourquoi elles se sont réalisées? Parce que ce setup qui est là, c'est pas celui que vous avez vu. C'est pas celui qui est sur le site internet sur YouTube. Je veux simplement vous avertir de ce genre de setup pour votre gouverne. Parce que, regardez, on va me dire, ben si GG, on est venu frapper la standard déviation pour avoir nos imbalances, la quatrième. Ah ben oui, c'est génial. Comme là aussi, quoique là vous voyez qu'on était tout de même chocolat, parce qu'on était en tendance, on était mort hein, à chaque fois. Et là, on n'a toujours pas... Voilà, donc là, c'est pas grave. Mais regardez ce qui se passe. On va regarder le paramétrage de mes standards déviation, vous allez être surpris. Voilà, il ne s'agit pas de 1,5, c'est de 2,2 et de 3,2 au lieu de 2. Voilà pourquoi ces imbalances sont bonnes sur l'euro. Parce qu'on vous a dit surtout, et que c'était impératif, d'avoir des standards déviation de 1,5 et de 2, eh bien sur la 3 et la 4, eh bien c'est complètement faux. Pas sur les monnaies. Alors celui qui vous a dit qu'il fait ça sur les monnaies, ce sont des conneries. Maintenant je vais vous afficher les standards déviation de ce setup. Elles sont ici. Donc regardez, 1,5 et 2. J'enlève le hide. Elles vont être en couleur rouge. Elles apparaissent. Les voilà. Regardez, elles sont ici les standards déviation sur l'euro. Parce que la standard déviation de 1 et de 2. Et regardez, on n'avait pas de delta. On n'avait pas de delta. C'était à peu près les deux qui étaient potables à prendre en tous les cas. Hein. Donc ces histoires de standard déviation, regardez, 1,5 la 3 et de 2 la 4, c'est faux, c'est ridicule à chaque fois. Et depuis plusieurs jours que je les ai mis exprès pour voir. J'ai laissé mijoter 2-3 jours et à chaque fois, tous les jours en fait, lorsque ces standards sont à 1,5 et 2, on les perce, mais parfois de 20 ticks quoi, de 30 ticks. Et regardez ici. Elles sont ici, regardez, ça ne fait que percer. Là, si vous suiviez les standards déviation en tendance, vous étiez mort. Le compte en fin de journée, il était mort avec ce setup. Voyez? Donc c'est ça que je veux vous dire. Donc ce setup peut être valable avec des standards déviation sur l'euro placés comme je les ai mises moi, ici,
donc largement au-dessus, c'est-à-dire la 3 à 2,2 et la 4 à 3,2, qui va pouvoir absorber même les fortes tendances, et y compris la tendance horizontale. Voyez, regardez, les voici, les deux miennes, elles sont marron. Regardez, on touche bien ici la standard. On a donc ici du 500%, hein, ou du 600, non, plus que ça. Oui, on a du 800%. Donc ici, bon, on n'en avait pas. Mais malgré tout, elle était bonne parce que regardez, on a un delta. Et ici, vous savez ce qu'on a ici? On a un HVN. Donc voilà, elle était bonne. Et je ne la prends pas avec les imbalances. Parce qu'on n'avait pas d'imbalance longue. On n'en avait pas du tout. Comme quoi que, attention, ces imbalances, elles sont à prendre avec des pincettes. Ces imbalances arrivent, encore une fois, lorsque vous avez des niveaux sur vos volumes profile, sur votre market profile. C'est un peu comme le bookmap. Ça arrive. Donc, juste, cette idée de changer le réglage des standards déviation, pourquoi pas, c'est une très très bonne idée. Mais, je le répète, encore une fois, Monsieur GG, Côte d'Azur, n'est pas au fait de tous les critères d'entrée du setup. Première chose. Deuxième chose, il compare notre setup en se mettant dans d'autres conditions, puisqu'il est en 4000 volumes. Nous sommes en tic reversal, ça change tout. Hein. Première chose. Deuxième chose, le signal, je vais vous en parler tout à l'heure, vite fait, ne se prend pas sur la touchette, hein, se prend déjà en clôture de bougie. Quand il y a un signal sur une bougie, c'est en clôture de cette bougie sur la bougie suivante. Monsieur GG Côte d'Azur change les réglages de ces standards déviation suivant le nombre de volumes. Vous pouvez voir sa vidéo. Là, en 4000 volumes, c'est un réglage spécifique. S'il se met en 1313 volumes, ça va être un autre réglage. Nous, on a essayé de faire quelque chose de réplicable sur toutes les monnaies sans avoir besoin de changer tout le temps, avec des critères d'entrée très précis sur lesquels je vais revenir tout à l'heure rapidement, parce qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps, mais par contre je referai une vidéo détaillée sur les monnaies, sur ce setup. Donc si on va un petit peu plus loin dans sa vidéo, là sur cette image, on voit que ici la nôtre fonctionne bien, ici aussi, là c'est la sienne, là c'est la sienne. En haut, on ne voit pas sur cette image, mais on voit que les nôtres fonctionnent très bien aussi à un moment donné. Les siennes aussi. Les nôtres fonctionnent, mais les siennes fonctionnent. Je vais essayer de retrouver l'image. Regardez, là vous étiez mort, là. Regardez ici. Mais là, vous étiez mort, dit-il. Mais là, nous sommes directionnels. Le setup n'est pas fait pour être pris en directionnel, n'importe quoi. Écoutez-nous, Monsieur Côte d'Azur. On continue. Je cherche une image. Là, on est en 4000 volumes. Une image plus resserrée. À chaque fois, le volume, regardez, voilà. Quasiment ordinaire. Vous mettiez les réglages que je vous dis. Voilà, regardez cette image. Les siennes sont les oranges, les nôtres sont les roses. Bon, bah, les nôtres, sans prendre en compte les critères d'entrée. Je ne sais pas si on serait rentré, c'est parce que je ne sais pas si le setup est là, hein, parce que je ne vois pas bien. Je vois juste que l'on touche nos zones. Ici, elles fonctionnent très bien. Ici aussi. Ici aussi. Ici, elles fonctionnent très bien. Ce sont nos zones, les roses. Ici, elles fonctionnent très bien. Ici, elle fonctionne très bien aussi. Ici, la sienne fonctionne très bien. Ici, la nôtre fonctionne très bien. Ici, la nôtre fonctionne bien. Et après, on part en tendance directionnelle, c'est fini. Donc, on voit que les siennes fonctionnent, mais que les nôtres fonctionnent aussi. Les siennes fonctionnent ici et ici, et les nôtres fonctionnent ici, 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 ici. Maintenant, c'est pas parce qu'elles touchent ici et qu'elles fonctionnent à tous ces endroits qu'à tous ces endroits, le setup est présent. Parce que le setup a des critères d'entrée très précis, et le plus important, un des plus importants, c'est la position du pop de la bougie du signal. Ça, vous ne le saviez pas. Donc, et là, vous êtes en 1313 volumes. Donc, on voit que l'image change. Quand on était en 4000 volumes, ça avait une autre tronche. En 1313 volumes, ça a une autre tronche. Ça change beaucoup. Quand on se met en volume, avec des volumes différents, les choses changent. Faut se méfier. Hein. Le VWAP, les standards d'aviation, en plus, ils changent les réglages des standards d'aviation, donc c'est pas du tout la même chose. C'est comme si vous comparez à une cascade, un motard qui saute par-dessus des bus là avec une rampe. Tout est calculé, l'inclinaison de la rampe, la puissance du moteur de la moto, le nombre de bus, tout. Si vous changez un petit détail, ne serait-ce qu'un détail, l'inclinaison de la rampe par exemple, le motard se tue. C'est normal. Donc quand on fait la critique d'un setup, on se met dans les mêmes conditions que ce setup. Sinon, c'est trop facile.
Moi aussi, je peux comparer, je peux faire la critique du setup de quelqu'un d'autre en me mettant dans mes conditions à moi, et là, je montre que dans mes conditions à moi, il ne fonctionne pas. Bref, allons voir l'euro avec les zones là. Rapidement, hein, parce que franchement, ça maintenant c'est bon, ça suffit. Juste vite fait, regardons un petit peu 2-3 exemples comme ça à la volée. Regardez par exemple une face comme ça, qui est une face balancée. Ok, on va aller voir. Je vais vous montrer juste que on rentre pas systématiquement. On va voir s'il y a des signaux. Alors, tant qu'on touche pas une des zones, il n'y a pas de signal. Là, c'est la nuit, évidemment, on traîne pas. On va commencer, on va regarder à partir de 8h30 du matin. Voilà, là on est devant nos trucs. On touche pas les zones, on touche pas les zones, on touche pas les zones. Là, on la touche. On est en journée balancée, on la touche. On a une imbalance, on n'a pas d'imbalance short, donc il n'y a pas de signal. Ok. Ici, il n'y a pas d'imbalance short, il n'y a pas de signal. Pas de signal, pas de signal. Ici, on vient la toucher, on a une imbalance longue en bas de bougie. Par contre, on respecte pas les autres critères, c'est-à-dire qu'on n'a pas une divergence prix delta, et en plus, on n'a pas une divergence. On a les volumes, mais le POC, surtout, le POC est en haut de bougie, et alors là, ne surtout pas prendre ça invalide le setup totalement. Vous pouvez avoir tous les critères. Si le POC est en haut de la bougie ou en plein milieu de la bougie, il ne faut surtout pas prendre le setup. Le POC doit se trouver au niveau de l'imbalance ou au-dessus, un petit peu au-dessus, ou mieux encore en dessous. Et l'imbalance doit se trouver au premier, deuxième ou troisième rang, dans la queue de la bougie. Or là, on a quasiment tous les critères du setup, mais le POC est en haut de la bougie, il ne faut surtout pas rentrer quand le POC est en haut de la bougie. Interdiction formelle. Donc on ne prend pas, le setup n'est pas valide. Là on revient toucher. On a une imbalance en bas de bougie, mais on n'a pas de divergence prix delta, et le POC est au-dessus de la balance, et ça c'est mauvais, on ne prend pas. Ici, on ne prend pas, les critères ne sont pas là, regardez, vous regarderez. Ici, on ne prend pas, les critères ne sont pas là. Là, on perce, on ne prend pas évidemment. Donc là, sur cette journée-là, après il est 20h, il y a une espèce de news, ça devait être mercredi, c'est au FOMC, donc il n'y a plus rien à faire. On va regarder une autre journée. Donc sur cette journée-là, on touche les zones, mais il n'y a pas de setup, parce qu'il y a des critères bien précis, ça monsieur Côte d'Azur ne pouvait pas le savoir, qui infirment le setup, qui invalident le setup. Sur cette journée-là. Après j'arrête, hein, je m'en fous, je veux pas... Alors ici, on voit que c'est le matin, on est légèrement en tendance, mais ça va encore. C'est pas une grosse, on n'est pas dans un gros trend. Les zones ne sont pas écartées, donc s'il y a des signaux, on va les regarder. Donc ici, on n'a pas d'imbalance short. Ici, on n'a pas d'imbalance short. Pas dans le haut en tous les cas. Pas d'imbalance short. Ah, ici. Voilà, alors ici, on a une imbalance short, le POC est au milieu de la bougie, on ne prend pas. Ici, on a une imbalance short, là, c'est parfait. Alors, voyons voir le delta. Moins 24 sur cette bougie-là, moins 26 sur cette bougie-là. Donc là, on a le signal parfait. On a une bougie qui fait un plus haut que la bougie précédente et qui fait un plus bas que la bougie précédente. On a une divergence prix delta. On a de forts volumes, donc un spike de volume. 264 volumes, d'accord? L'imbalance se trouve au deuxième rang, 41 ici, contre 7. Et le POC est au niveau de la balance. On est dans la zone, c'est le signal parfait celui-là. Là, celui-là, on le prend. Et derrière, ça marche parfaitement. On fait un très beau scalp. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. On va regarder s'il y en a d'autres. Là, on vient toucher la zone, mais il n'y a pas d'imbalance. Et puis après, il est quelle heure? 13h. Là, il y a une news, donc on touche à rien. Là, on est toujours en journée à peu près balancée. On voit que les zones ne sont pas écartées. On va aller voir s'il y a un signal.
Là, on a une imbalance longue, ok, mais par contre, pas de divergence prix delta. Donc déjà, ça infirme, et en plus, le POC est au milieu de la bougie, on ne prend pas. Là, la bougie ici fait un plus bas, ok, par rapport à la précédente, il y a une imbalance avec le POC. Et voilà, là, celui-là est un signal parfait, on est sur la zone, on a une imbalance longue, 42 contrats contre 6 ici. Au niveau du POC de la bougie, il y a une divergence prix delta. On fait un delta largement positif par rapport à la bougie précédente alors qu'on fait des plus bas. Là, c'est un... Et les volumes sont un petit peu moyens. Mais je vous ai dit tout à l'heure que ça pouvait être optionnel. Mais là, on a tous les critères du setup. Et derrière, on fait un magnifique scalp. Vous voyez, c'est pas parce qu'on vient toucher les zones que le setup est là. Hein. Le setup est là que dans certaines conditions. Très important. Voilà, j'arrête là. Je ferai une vidéo plus précise parce qu'il y a toutes les monnaies, il y a la livre, il y a le dollar australien, il y a le dollar canadien et les réglages sont différents surtout par rapport à la représentation graphique, le nombre de tics reversales que l'on met. Le reste ne change pas, toutes les conditions sont les mêmes. Voilà, c'était juste pour vous montrer que on ne peut pas critiquer un setup si on ne le connaît pas. C'est pas parce qu'on touche nos zones qu'il faut prendre le trade. Il y a d'autres critères, monsieur Côte d'Azur. Et je pense que vous êtes intelligent, vous êtes très intelligent, mais je connais votre personnalité, je pense que vous allez peut-être mal prendre cette vidéo. Cependant, je le répète, elle est faite en toute cordialité. Je pense que vous voyez très bien qu'il fallait que je rétablisse quelques vérités. Je ne peux pas faire de commentaires sous vos vidéos parce qu'on ne peut pas, on n'a pas le droit. Vous avez coupé les commentaires, donc j'exerce un petit droit de réponse dans cette vidéo. En toute cordialité, je le répète. D'accord? Je vous souhaite à tous, à toutes et à tous, un très bon week-end. Et vraiment à tous. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Un très bon week-end à tous, monsieur Côte d'Azur. Au revoir.